C'est absolument aucune chance, à moins qu'il décide de nous sortir son vilain Meta Knight. Mais je ne pense pas, clairement, s'il a l'occasion d'avoir de l'avance contre un joueur top, forcément, on prend. Et c'est parti, directement ouverture qui est faite de la part de Noko, du côté de la team Exa qui va complètement mettre à sec le joueur de la team au plomb, directement repartir dans le vif du sujet, on profite de l'auto-turn puisque l'adversaire en termes de tech essaye de s'extraire de l'agression, mais non, on est patient, on attend et ensuite on cherche un input. Et là, il faut trouver quelque chose. Mais la mid-range, surtout sur un pari derrière, permet à Mescall quand même de remettre un petit peu en difficulté l'adversaire. On n'avait pas une grosse range et c'est vrai que le forward fonctionne très bien. Et derrière, il y a un Dragon Uppercut qui va complètement oblitérer les espoirs de Mescall de revenir sur le terrain avec ce side B. Splendidement fait de la part de Noko qui fait déjà un coup d'envoi magistral en l'espace de 30 secondes. Ok. Ah, il y a encore une prolongation intéressante ici. Ok, on passe par-dessus, saute mouton. Ça par contre c'était vraiment pas ce à quoi on voulait s'attendre, j'imagine, de son côté. Up tilt, up air, t'es bien gentil mignon, mais à un moment, on va se calmer tout de suite. Ah, le stall, le stall qui était proposé, derrière on n'a pas l'occasion de proposer plus. Et on se fait surprendre par ce forward tilt qui va complètement envoyer paître ce pauvre Kazuya qui n'a pas l'occasion d'utiliser son edge drive. Mais 80% déjà, malheureusement, avec le poids de Ridley, ça pourrait lui porter préjudice, à moins que ce dernier se rattrape. On ne fera pas le tout frame avec le forward tilt vers le bas, le down B. Ah ouais, tout ça. S'il n'y a pas de tech, ça par contre c'est problématique. C'est compliqué d'approcher. C'est compliqué d'approcher. On est dans la quintessence de la mid-range. On l'a vu, hein, le positionnement là qui était important si jamais on voulait foncer dans le tas du côté de Noko. Lui faire croire qu'il avait un espoir. Oh, et l'absence d'invincibilité, me semble-t-il, je crois pas l'avoir vu drop le ledge, qui fait qu'on se retrouve avec une stock encore en moins du côté d'Oplon. Et là on réenchaîne. Hop, tac, tac, regrab derrière et enchaîner avec un électrique. Les dégâts avec l'électrique qui pourrait être d'autant plus violent. La paralysie qui n'aboutira pas. On propulse l'adversaire sur le bord. Il y a un rage drive et ça c'est important pour la suite. Ok, on fait attention aux options qu'on consomme. Ok, et on ne reviendra malheureusement pas sur le stage. Très bien, on revient pas sur le stage. Mais pas de panique, on a une stock. Il suffit d'une ouverture à 62 pour réussir à aller chercher un kill. Alors il faut être prudent, il faut être très prudent. Mescall qui sécurise des petits dégâts, il n'a pas besoin de partir sur de la grande phase. Jab, jab, on s'en fout, l'adversaire part out, c'est tout ce qu'on veut. Allez, là il faut approcher efficacement, le falling. Ok, pas de grab malheureusement. Ok, un petit jeu de juggle ici mais qui n'aboutit à rien, c'est juste pour dire l'adversaire Gale of Me. On retourne dans ce neutral, on trouve un électrique, on trouve un back air. Les prochaines interactions sont dangereuses pour Mescall et c'est récupéré sur le B. Je ne sais pas s'il a dit pour quelque chose. Ce que je sais par contre, c'est que le premier point part en faveur de Noko dans cette grande finale. Ok, la tâche ne va pas être si simple. Ridley malheureusement c'est pas Bowser, c'est pas Donkey Kong. On va exploser bien plus vite. J'espère qu'il en a sous la besace et qu'il a une idée en termes de counter pick, peut-être un terrain un peu plus large éventuellement. C'est vrai que Kazuya qui a de la distance ça peut être intéressant, mais du coup ça fait que Kazuya peut aussi éviter des escarmouches proposées par Mescall. Voyons. Peut-être qu'on veut repartir sur SBF aussi, c'est peut-être le meilleur des deux mondes. Effectivement ce sera justement le cas. On est reparti. Game numéro 2 mesdames et messieurs, qui pourrait annoncer quelque chose de grand en faveur de Noko. D'ailleurs intéressant, on n'avait pas beaucoup de pourcentage. Le match game de Noko on l'avait vu contre le cargo de Donkey Kong, c'est quand même important, mais là l'auto-turn qui lui a permis d'aller chercher ce grab extrêmement rapidement en réaction, électrique, contre ce contact, un énorme Dragon Uppercut, phénoménal, 80% qui sont déjà pris. Dès qu'on pense que du côté de Mescall il y a une ouverture possible, vraiment c'est les problèmes, hein. Très gros down smash, hein. Énormément de dégâts, énormément de shield pressure. Ouais, ça c'est l'inconvénient, c'est exactement la même situation que face à Donkey Kong, c'est que si tu fais un peu le malin en termes de positionnement, derrière tu sais que tu peux te faire surprendre. Sur le deck, derrière ça fait un trade et on se perd un petit peu du côté de Mescall et au final c'est Noko qui a raison à la fin de l'histoire. L'intangibilité qui va lui desservir et la dash attack de l'autre côté qui non seulement lui enlève le rage drive mais lui enlève également sa vie, bien vue. Et derrière un grab après cette spot dodge qui est réenchaîné, est-ce qu'on a quelque chose à prendre? Non, pas du tout. 30% c'est le début de quelque chose mais pas encore assez convaincant. Et c'est vraiment le même scénario qu'avec Donkey Kong. C'est vraiment, j'ai des options en mid-range qui sont plus intéressantes contre toi. Si tu m'approches et que tu fais une bêtise, bah je te punis. Ah, on a consommé une option, on part très deep, on a malheureusement rien pour retenir, on a eu un peu peur. Ce qui veut dire qu'on lâche la stock, on a mis que 40%, c'est... Mais non. Bon bah écoutez, hein, le saut est consommé et résultat on se retrouve avec un... avec un Mescall qui remet la queue à l'équilibre. Écoute, on prend. Hein. Non, il y a eu une petite bêtise, il a sauté off stage et il s'est fait choper par le side B, ce qui fait qu'il avait plus d'options pour revenir sur le terrain. Et pour l'instant, il y a des arguments des deux côtés, quoi. On voit à peu près à quoi ressemble la game.
À quoi ressemble le set? Le match-up de Zinzin. Allez, qu'est-ce qu'on va nous proposer? Game suivante. Avec un Noko qui partait sur les chapeaux de roue mais qui vient d'accuser le coup avec 2 pneus crevés en l'espace d'1 minute de la part de Mescall. Et en plus une petite bêtise de consommation d'options en offstage qui fait que on remet tout de suite la situation dans une posture triviale. Et là c'est au tour de Mescall d'essayer le plus possible d'empêcher l'adversaire de revenir au terrain. Il sait que c'est capital et c'est d'ailleurs justement le cas ici avec une magnifique punition au forward smash sur un adversaire qui pensait avoir le temps de revenir sur le terrain. Dragon Hypercube malheureusement qui part dans le vide, réenchaîné derrière avec les Bremen Butter de Ridley. Ah oui, ok, d'accord. D'accord, je m'attendais à être un peu plus d'agressivité, mais au final on passe dans le dos avec un neutral air, d'accord. Ça a été paralysie, tac, électrique. Est-ce que ça tue derrière? Ah ouais? On attendait peut-être une air dodge. Un peu gourmand, le pari sur le Dragon Hypercute, ce qui fait qu'on prend du retard du côté de Noko. Mescall qui est en train de reprendre du poil de la bête, avec derrière exactement la même situation qu'on a vu avec Tech tout à l'heure, mais le poids de Kazuya et aussi le fait qu'il n'était pas si haut fait peut-être un peu la diff. Ok, le dance match qui ne pousse à rien. Peut-on trouver davantage? C'est un kill ça je pense, ouais, c'est un kill, c'est bien récupéré, bien vu. Bien vu, bien vu, le down smash ici, malheureusement l'intangibilité, il sait très bien qu'il peut rien faire derrière, donc c'est safe. Ah là c'est dommage, on stall, on consomme, on doit reconsommer l'option. Le B, air dodge, et non malheureusement. On consomme trop d'options en zone rouge là du côté de Mescall. On fait trop voir rouge à l'adversaire et ce dernier justement est en train de tomber dans des travers d'un point de vue du désavantage sur lesquels Mescall peut se rouler tout simplement. Racle le terrain pour moi s'il te plaît. Oh, et derrière on a pu jouer la carte de l'agressivité à 100%. C'était une excellente idée mais on ne tombe pas dans le piège. Côté Noko on prend son temps. Un petit électrique, tu parles de prendre son temps, il lui fonce dans le tas. Ok, pas de prolongation malheureusement. Ok, peut-être quelque chose sur ce corner. Attention, t'as une stock en moins, tu peux pas te permettre de faire le cake. Il y a beaucoup trop de tech de manquer. Malheureusement, on les voit du côté de Mescall et forcément les finishes elles sont au rendez-vous. Atterrissage, double commit. Et derrière. Forward smash, down smash, saute mouton backer. Bah oui, bah pourquoi pas après tout. Et pourquoi pas après tout. Mescall qui est en passe d'aller chercher le grand final reset. Pour le moment, le scénario de cette weekly a l'air de se préciser. Noko qui a fait une fantastique game 1 et qui là est en train de se taper la déferlante que propose Mescall. Déferlante, il a appuyé sur 2 gros commutes, l'adversaire se plante et derrière il saute et il prend le back air. Bon, on donne de la beauté dans les gestes comme on peut. Ah d'ailleurs j'ai pas pensé à faire le changement. Allez c'est parti. C'est parti toujours sur... non pas sur l'obligation cette fois-ci, mais sur Smashville. Terrain tout petit, les gens peuvent rapidement être au contact, c'est au choix de Noko, il veut la bagarre. Ça veut aussi dire qu'on va être plus souvent off stage. Donc ça par contre c'est un pari risqué. Ok, électrique. Et derrière Dragon Hypercube, ça prend pas encore le kill. Extrêmement bon air dodge pour se sortir de l'agression. Pour se sortir de son funeste destin. Et là derrière on peut... D'accord, ok, super. Comme ça derrière on a un coup. Il y a un laser qui aurait pu être faire move pour la deuxième fois. On a l'occasion de récupérer avec le drift. Ah, il a vraiment envie de tuer. S'il tue comme ça de toute façon, il s'en fout hein, à 162. Et le B derrière en catch d'anti-air, splendidement fait, qui permet donc de prendre la première stock. On est en train de retrouver Noko, tel qu'on l'a vu tout à l'heure. On prend le temps, saut, beaucoup d'options consommées. Hop là, super, on passe par-dessus. Là c'est compliqué, hein, vraiment avec le nombre de sauts que tu peux avoir avec Ridley, tu peux tellement faire chier en zone rouge. Voilà, notamment comme ça. Notamment comme ça. Et tu peux pas passer par le bas parce que tu sais que c'est chiant. Là c'est le même stock. Même stock, est-ce qu'il peut le tuer? Il ne tue pas à 0%. 0% il le tue pas je pense. Ok grave, directement écrire un pari électrique. Très bien, il n'y aura malheureusement pas de prolongation. Noko qui a parfois un petit peu trop confiance une fois qu'il commence à faire ses setups. Bah après si l'adversaire fait la bêtise de tomber dedans, oui, derrière c'est régalade quoi. Ok, paralysie, tac, tac, électrique, up smash, et ça prend le kill. Formidable. Le plan de jeu est respecté, le cahier des charges est rempli, le carnet de commande est plein à craquer. What? Ok. Un peu audacieux, mais ok, on revient. Ok. On revient parce qu'on s'appelle Ridley. Et derrière, on se prend directement le forward smash sans mon haleine, mon pote. On a le temps de revenir. On attend de revenir. L'air déjà un petit peu de trop, mais on s'attendait pas à ça. Et derrière le forward smash, on est peut-être, mesdames et messieurs, sur la stock de reset de bracket de la part de Noko. Qui va devoir lutter s'il veut récupérer sa game 5. Ah oui, bah pourquoi pas. Après tout, game 5. Et pourquoi pas.
directement au contact. Electric into énorme forward smash sévère. On est sur les côtés de Turn de Smashville. Bon, c'est pas la largeur de terrain de Turn City, mais c'est la même étendue. Bon bah très bien, bah, ça fait game 5. Noko qui serait peut-être en passe de faire l'upset de la soirée pour aller chercher... Enfin l'upset de la soirée, non, l'upset de la soirée c'est plutôt Shikamunti, mais c'était Mr. Fighter. Mais on pourrait se débarrasser de Mescall. Et là Noko il a pas envie de lâcher, il a pas envie de céder. Allez, c'est parti mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière game de la soirée. Merci à vous d'avoir suivi cette weekly. Alors attention, elle n'est pas terminée bien sûr, mais voilà, c'est peut-être potentiellement la dernière. Même si le temps que je parle, évidemment, on a quand même un coup d'envoi qui est déjà fait en faveur de Mescall qui fonce dans le tas, qui laisse absolument aucune chance. On a de quoi revenir, on n'a pas de quoi revenir et on consomme la stock en 15 secondes de la part de Mescall qui est pétard. Mescall il veut sa première place, il veut respecter l'ordre établi, il s'est fait un peu surprendre par Shikamunti, il veut pas que ça se reproduise. Hop là, Paris directement au contact, est-ce qu'on a l'occasion de faire la même chose? Oh, bien vu au niveau de l'airmatch, c'était audacieux. Il n'y aura pas de grab de passer, on va très bien profiter de son airspeed du côté de Mescall pour essayer de se faire surprendre, petit raclage avec le side B. Ok, électrique. C'est d'esquiver par tous les moyens hein, du côté de Mescall, défensivement c'est au poil, hop, pour un smash et ça prend le kill directement derrière, 53% qui sont consommés. C'est modeste, mais face à Mescall, ça peut faire beaucoup, à moins qu'on trouve une phase ici efficace. On n'a malheureusement pas le temps à chaque fois. Dès qu'il veut trouver un drop de plateforme à plusieurs reprises, même contre Tech, c'était un peu délicat. Je sais pas si c'est un problème contre les personnages à grosse hitbox, mais ça ne passe pas. Ok, on a un Rage Drive. Ok, grab. Bloqué ici le ledge trap adverse. Là, il veut peut-être aller chercher les 40% gratuits. Ok. Très bien. Ok, électrique, back air. On a un Rage Drive depuis tout à l'heure, là ça pourrait peut-être être l'occasion d'aller chercher le kill. Ouf, c'est dangereux. Oh punaise. Très dangereux mais tranquille. Pas de bêtises. Ah, c'est terriblement tendu, là les deux sont en train d'utiliser vraiment tout ce qu'ils ont dans leur besace. Ils savent que c'est dangereux, ils savent que Noko il veut aller chercher sa victoire, ça c'est une certitude. Là il faut juste que l'adversaire fasse une bêtise, juste consommation d'armure, on va perdre ce Rage Drive malheureusement. 142 à 127. Et là comment on fait barrage? Du côté de Mescall, on le fait comme ça, l'air dodge qui permet de récupérer le corner, très bien vu. On n'a pas le timing malheureusement pour trouver le forward tilt qui aurait pu tuer. Et on prend son temps. Ok, très belle esquive, on fait un clavier rien et derrière on drop pour partir directement sur le B. Et Noko, mesdames et messieurs, pourrait peut-être aller chercher une ouverture, autant pour moi. Ce qui veut dire que là on se retrouve en last game, last stock. Évidemment il fallait que ça se passe comme ça, il fallait que Noko montre qu'il faut faire ses preuves pour réussir à se débarrasser du joueur de la team au plomb. Avec son Ridley qui a terrorisé le bracket pendant la saison précédente. Ah, évidemment, évidemment il a voulu nous faire la classico sur le B. 50% déjà qui sont récupérés, c'est modeste mais c'est déjà le début. Électrique, ouh, prolongation derrière qui vient enchaîner. Un down smash, ok d'accord, pourquoi pas, peut-être un peu de panique dans l'input. Et là la mid-range elle est très importante pour le joueur. Le forward smash qui était un peu de trop malheureusement. Il faut être très prudent là, vraiment n'importe quelle ouverture entre les deux joueurs pourrait être capitale pour la suite. Paralysie, hop, électrique, et ça tue sur le smash, ça tue sur le... Ça prend le bracket du côté de Noko qui va pouvoir rajouter à son tableau de chasse Mescall de la team au plomb. Avec cette ouverture qui était vraiment si importante de neutral, qui était vitale et qui finira par être récupérée ici par le joueur Mescall qui